C'est l'heure à présent de notre focus, le vote en faveur du Brexit, la victoire de Donald Trump. Le peuple a choisi et ces décisions ne font actuellement que conforter le Front National en France qui se frotte les mains. Alors face à la montée de l'extrême droite et à un rejet de plus en plus grand des Français envers la classe politique, certains tentent de trouver d'autres moyens de convaincre les électeurs. Des mouvements citoyens voient le jour à 4 mois du premier tour de la présidentielle en France. Difficile de savoir cependant quel sera leur poids. Jonathan Walsh et Adèle Gastel se sont intéressés à la question. Voici leur reportage. Les Français adorent la politique, adorent la chose publique, sont fatigués des appareils et de celles et ceux qui ne veulent plus leur parler directement. Cette monarchie présidentielle où un homme décide de la guerre ou de la paix. Je propose la vague du changement par le bas. 26 millions de Français qui ne votent plus. Il est temps de prendre des mesures fortes pour combler le fossé entre des élites épargnées et un peuple affligé. La classe politique n'a pas la cote et elle le sait. Les Français n'ont plus confiance et la colère gronde. Alors, à l'approche de la présidentielle, de nombreux candidats tapent sur le système dont ils sont souvent les produits. Un grand écart qui fait des sceptiques. Dans cette brasserie parisienne, une révolution est en marche. En tout cas, l'initiateur de ce rassemblement en est convaincu. L'écrivain Alexandre Jardin est lui aussi candidat à la présidentielle. Ce soir-là, il met les élus ruraux à l'honneur, en direct, sur les réseaux sociaux. Toutes ces dernières semaines, lorsqu'on a vu des débats politiques, il ne s'est trouvé personne sur les plateaux pour poser la question des territoires. Il n'est pas possible de faire redécoller le pays si on ne passe pas par nos territoires, par nos lopins de France. On rend le pouvoir à ceux qui sont censés l'avoir. Gestion de la cité, c'est pas les stratégies politiciennes, c'est qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour changer la vie des gens. Soutenir les initiatives citoyennes, c'est le cheval de bataille d'Alexandre Jardin. Illustration avec ses briques de lait équitables. Elles sont vendues au-dessus du prix du marché pour sauver les producteurs. Les hypermarchés en ont écoulé des millions. Et ça a permis d'éviter à des agriculteurs qui étaient dans une grosse difficulté financière de pouvoir reprendre du poil de la bête et maintenant ils sont sortis de l'eau. Les partis sont faits pour faire exister des leaders. Alexandre Jardin veut donner le pouvoir aux acteurs de terrain. En devenant candidat, il dit faire office de porte-parole. Il faut que les gens bien, à un moment, puissent se révolter. Jusqu'à présent, toutes les révoltes en France ont été portées par des gens qui avaient du venin. Tous les partis proposent actuellement du contenu, des programmes, pas de changer la méthode. En clair, ils vous disent « Faites-nous confiance, on va le faire à votre place ». On veut un peuple d'acteurs. On veut des gens acteurs. Mais la présidentielle est encore loin. Et pour entrer officiellement dans la course, le Trublion doit obtenir 500 parrainages d'élus locaux. Le Front National, lui, n'a plus ce genre de problème. Le rejet des partis traditionnels, il en a fait son fonds de commerce. Ce jour-là, à Nice, de jeunes recrues battent le pavé. Ça vous intéresse pour la priorité nationale ? D'accord, bonne journée. Cyril salue la lucidité de Marine Le Pen, la seule, selon lui, qui comprenne les aspirations populaires, même à l'étranger. Ça a été la seule femme politique à avoir annoncé la victoire du Brexit et à avoir annoncé la victoire de Trump. Et pendant que, par exemple, la droite traditionnelle soutenait Hillary Clinton. C'est le cas de Fillon, c'est le cas de Sarkozy et c'est le cas de Juppé. Donc ça prouve bien qu'il y a une déconnexion. Le programme de l'extrême droite ne varie guère au fil des ans. Pourtant, son électorat ne cesse de grossir. Les sondages récents donnent Marine Le Pen au second tour en 2017. Le Front National, les gens le mettent directement comme racisme, alors que ce n'est pas du racisme, c'est juste un parti comme un autre. Au jour d'aujourd'hui, la France a essayé tous les partis, la gauche et la droite. On a bien vu où on en est encore aujourd'hui. Et je pense que tenter ce parti-là pourrait être intéressant. Alors déconnecter nos dirigeants, impuissants face au chômage, voire méprisants, c'est en tout cas le sentiment d'un nombre croissant de Français, dont une partie se tourne vers le FN. Vous êtes en galère, vous êtes, voire avec un sentiment de déclassement, vous allez aller de moins en moins bien, et en plus, on vous explique que vos idées ne sont pas les bonnes et que ce que vous pensez n'est pas légitime.
Donc il y a quelque chose d'insupportable. Au fond, ça renvoie profondément à l'idée d'une humiliation. C'est simple, 50% des Français qui estiment ne pas être entendus dans notre démocratie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Certains élus continuent pourtant de défendre le principe d'une élite politique. C'est le cas de Julien Aubert, jeune député Les Républicains du Vaucluse. Il a même écrit un livre au titre provocateur sur le sujet. Vous avez 77% quand même des Français qui pensent que leurs parlementaires sont corrompus. Et ça, c'est dangereux parce que c'est une logique pré-révolutionnaire. C'est dire en réalité, on serait mieux si on n'avait pas d'élite. Pour cet énarque, il est possible de changer le système de l'intérieur. Nous avons besoin effectivement d'une classe dirigeante qui, ce que les gens appellent communément élite, qui prennent des responsabilités. Or, aujourd'hui, il y a un problème d'ascenseur social. Faites rentrer au jury de l'ENA, par exemple, un patron de PME innovante dans le domaine de la net économie, vous verrez qu'il ne choisira pas, il aura d'autres questions à poser aux futurs fonctionnaires de ce pays. En attendant, le fossé se creuse avec les Français, en particulier avec les plus jeunes. Chez les 18-25 ans, un électeur sur deux pourrait choisir l'abstention au premier tour de la présidentielle. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Christelle Marchand-Lagier. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'Université d'Avignon. Alors on vient de l'entendre à la fin du reportage, chez les 18-25 ans, un électeur sur deux pourrait choisir l'abstention au premier tour de la présidentielle. Alors pourquoi ce malaise, pourquoi ce rejet des partis politiques traditionnels ? Oui, c'est sans doute un des éléments les plus intéressants de ce reportage. Effectivement, on voit que les jeunes sont tentés majoritairement par l'abstention aujourd'hui, ce qui signifie que les partis qui se présentent comme alternatifs, qu'il s'agisse du Front National ou des partis essayant de créer des alternatives citoyennes, ne parviennent pas à convaincre ces jeunes-là. Donc c'est assez révélateur du fait qu'ils n'ont pas le sentiment que leur vie va changer si ils s'engagent en politique ou s'ils investissent une croyance dans un parti politique. Donc c'est sans doute l'élément le plus important, c'est-à-dire que la croissance des mouvements parallèles, on va dire, au milieu politique ou qui rejettent le système des élites politiques ne permet pas aussi de séduire ces catégories d'électeurs potentiels. Alors, il n'y a pas que les jeunes qui en ont assez. Que doivent faire les partis politiques finalement pour se renouveler, pour séduire à nouveau les électeurs ? La question qui se pose sans doute, et ce décalage entre les élites et les citoyens, pose la question claire de la professionnalisation de la politique aujourd'hui. Il y a vraiment le sentiment qu'on est dans un monde politique déconnecté en fait des réalités. Et c'est pas un hasard si les mouvements citoyens se rapprochent des territoires, font le pari des élus locaux, essaient de développer des modes alternatifs de développement économique aussi, parce qu'ils essaient d'aller vers les réalités qui touchent concrètement les citoyens. Donc cette question de la professionnalisation, elle est au cœur de ce désaveu de la politique, parce qu'on a des partis aujourd'hui qui sont repliés sur des militants professionnels et qui ne parviennent plus à séduire des catégories de gens qui seraient prêts à s'engager dans l'action politique. Est-ce que ces mouvements citoyens, est-ce qu'ils peuvent peser sur la présidentielle française ? Alors, ils peuvent peser quand ils sont incarnés par des personnalités telles que celles que vous avez illustrées dans votre reportage, Alexandre Jardin, parce qu'elles sont connues, parce qu'elles sont suivies par les médias. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a par exemple une primaire citoyenne qui s'est mise en place, dont on n'a absolument pas entendu parler dans les médias. 112 000 personnes, je crois, participent à cette primaire-là. Si ces alternatives citoyennes n'ont pas de relais dans les médias, si on continue à envisager la politique du point de vue de la communication politique essentiellement, c'est-à-dire d'une course de petits chevaux, lequel va arriver le premier, lequel sera sélectionné, qui en fait correspond au format médiatique, tant qu'on sera dans cette logique-là, effectivement, ces alternatives-là ne seront pas audibles pour les citoyens parce qu'il y a une grande médiatisation de la campagne, et notamment de la campagne présidentielle. Si les médias ne font pas le relais, ces alternatives-là ne seront pas entendues. Beaucoup de sondages donnent Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, mais on l'a vu avec le Brexit, l'élection de Donald Trump ou encore l'élection de François Fillon, les sondages sont de moins en moins fiables. Oui, les sondages sont de moins en moins fiables pour la bonne et simple raison que les comportements électoraux sont de plus en plus erratiques, de moins en moins prévisibles. On a des citoyens qui se décident au dernier moment, qui en fait sont de moins en moins aussi
socialisés à la politique. On ne parle pas politique dans les familles, on en parle de moins en moins dans les collectifs de travail, on n'en parle pas dans les groupes d'amis. Donc forcément, ces gens-là sont distants d'une partition de l'échiquier politique entre une droite et une gauche qui constitueraient des repères stables. Et finalement, les comportements sont très imprévisibles. Donc les sondages n'ont pas capacité aujourd'hui à prévoir les résultats de l'élection. Là où il y a un vrai problème, c'est qu'on continue à commenter l'essentiel de l'actualité politique à partir des sondages. On le fait encore là, en disant Marine Le Pen est bien placée dans les sondages, et ça devient finalement le seul intérêt de cette élection, c'est de savoir si Marine Le Pen sera qualifiée pour le deuxième tour. Alors qu'il y a des questions de fond qui peuvent être posées, des questions programmatiques, des questions quant au mode de scrutin de cette élection présidentielle et aussi de l'alliance possible entre les partis qui, à mon avis, sont plus profondes que de savoir si elle sera qualifiée ou pas. Merci Christelle Marchand-Lagier d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.